Bonjour et bienvenue sur la chaîne Optare. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de test produit et j'ai choisi de tester le nettoyeur vapeur Polti Vaporetto, tout simplement parce que son prix semble assez attractif au vu de sa polyvalence. En effet, il peut nettoyer absolument tout dans la maison, que ce soit les sols ou les surfaces. Je vais donc vous le présenter en détail avant de passer au test pratique. Et si vous cherchez directement le lien du produit, il se trouve dans la description de la vidéo. Cet appareil de 1500 watts est à la fois un balai vapeur pour le nettoyage des sols, mais aussi un appareil à main doté de différents embouts, brosses, buse vapeur ou encore raclette pour les vitres et miroirs. Le cordon électrique de 7,50 m se range de manière très pratique directement sur le manche. À l'avant, on retrouve la molette pour régler la puissance de la vapeur. Et tout en bas, au niveau de la tête de lavage, le réservoir pour mettre le désodorisant. Je n'en avais pas pour mes tests, mais de toute façon, cela ne change absolument rien pour le nettoyage. Le montage de la tête de nettoyage est simple, tout comme la mise en place de la lavette microfibre par un système de scratch. J'ajoute ensuite le manche, il suffit de le clipser, là encore c'est très simple. Le système d'embout est un petit peu plus compliqué, mais une fois qu'on a compris, ça va tout seul. J'ajoute le flexible qui ne fait que 50 cm, c'est peu, et la brosse. Je peux ensuite interchanger les embouts comme je veux au cours du nettoyage. Pour le remplissage du réservoir, il suffit de le déclipser et de le remplir directement au robinet ou avec un pichet. Il ne contient que 300 ml, il va donc falloir prévoir des recharges assez fréquentes. J'ai branché l'appareil, le contour de la molette clignote alors rouge pour m'indiquer le temps de préchauffage. Je peux ensuite régler la puissance comme je veux, du minimum au maximum. Dès qu'il est vert, c'est prêt et c'est franchement très rapide. Il suffit ensuite d'appuyer sur la gâchette pour faire sortir la vapeur. Dès qu'on relâche, tout s'arrête. Voilà, vous savez tout, c'est parti pour les tests. J'ai installé la brosse ronde sur le nettoyeur vapeur, je vais maintenant m'attaquer à la plaque de cuisson. Je commence à passer un petit peu partout pour que la vapeur agisse et commence à ramollir les saletés. Je me suis déplacée légèrement pour avoir plus d'aisance. Je note déjà le premier problème de ce nettoyeur vapeur, le flexible est beaucoup trop court. Il faut en plus tenir l'appareil relativement droit pour que l'eau arrive correctement et appuyer en continu sur la gâchette car je n'ai aucun moyen de la bloquer. Bref, tout cela n'est pas très pratique. Heureusement, la vapeur est efficace et petit à petit, je parviens à désincruster toutes les saletés. Je passe un petit coup de chiffon pour tout enlever et y voir un petit peu plus clair. Encore quelques coups de vapeur et de chiffon et ça commence à être plus propre. Je vais maintenant m'attaquer à l'intérieur des brûleurs et pour ça j'utilise plutôt la petite buse. Cette buse me permet d'être au plus près de la saleté pour la désincruster, mais aussi de la faire remonter de ses cavités. Là encore, je manque de main pour tout tenir. J'ai fini par réussir à tout nettoyer, mais franchement, on manque clairement de praticité avec cet appareil. Je crois que j'aurais mis moins de temps entièrement à la main. Je vais maintenant m'attaquer au sol en carrelage dans la cuisine. Ketchup, vinaigrette ou encore chocolat, j'ai préparé un petit parcours pour ce nettoyeur vapeur. En un aller-retour, le ketchup a déjà disparu. Même constat pour la vinaigrette, et la microfibre arrive très bien à attraper la saleté dans les joints qui sont pourtant un petit peu creusés.
J'y avais été fort avec la quantité de chocolat, mais là encore, pas de problème, la microfibre a réussi à tout absorber et en 3-4 passages, le sol est propre. La tête articulée du Polti Vaporetto passe très bien le long des meubles ou des plinthes. Sa forme lui permet également d'atteindre les coins. Une fois fini, pas besoin de se baisser ni de se salir les mains. Il suffit d'appuyer sur la petite étiquette avec le pied pour enlever la microfibre. Vous pourrez ensuite la jeter directement dans la machine à laver. C'est parti pour le nettoyage du miroir et je commence par installer le textile sur la buse raclette adaptée pour les vitres et miroirs. Ainsi, je vais pouvoir commencer par frotter toutes les taches avec la vapeur avant d'utiliser la raclette seule. Sous l'action de la vapeur, les taches partent très vite. Par contre, ici, on voit très bien comment il est difficile de manipuler l'appareil avec ces cibles suppos. J'enlève maintenant la bonnette microfibre pour pouvoir racler ma vitre et enlever les traces d'eau. Ça se fait très bien, il ne me reste que quelques traces, un petit coup de chiffon et hop, tout est propre. Je vais maintenant nettoyer un parquet stratifié, je commence donc par baisser l'intensité de la vapeur pour ne pas abîmer le revêtement. Aucune difficulté ici, l'appareil glisse parfaitement sur cette surface bien lisse. Il attrape les poussières facilement et nettoie les petites taches. Ici, il y a une tache plus importante, quelque chose à coller sur le sol. Je vais donc utiliser la petite brosse à l'arrière pour la frotter plus efficacement. Je repasse avec la vapeur et hop, il n'y a plus rien. Je continue l'ensemble de la pièce en arrivant relativement bien à évoluer, même dans les petits recoins. Je vais maintenant nettoyer ce plan de travail de salle de bain en carrelage mosaïque. Il a bien besoin d'un coup de propre, les joints sont tout noircis par des saletés. J'utilise donc la brosse longue, spécifiquement dédiée au traitement des joints. Cela dit, une brosse ronde aurait aussi pu convenir. La saleté est bien incrustée et cette brosse est particulièrement rigide. Finalement, ce n'est pas si simple d'atteindre les joints en profondeur. Ne parlons même pas de cette histoire de fil, je l'ai assez dit, il est trop court et ce n'est vraiment pas pratique. Je vais donc laisser poser un petit peu l'humidité pour que les saletés se dissolvent et en attendant, je vais faire le lavabo et séquencer. Dans ce petit recoin, la brosse est un petit peu trop grosse, je vais donc utiliser la buse simple de jet vapeur. Voilà qui est beaucoup mieux, les saletés sont poussées par la pression de la vapeur. Voilà le résultat après de longues minutes à frotter avec les différentes buses vapeur. Le lavabo comme le plan de travail sont désormais bien plus beaux et propres. J'installe maintenant le support pour pouvoir passer la vapeur sur mon tapis. Il faut bien avouer, il est un petit peu compliqué à enclencher parce que la lavette dépasse de chaque côté, mais je finis par y arriver. Avec ce support, pas de difficulté, le balai vapeur glisse parfaitement sur ce tapis à poils longs. Chaque passage va permettre d'attraper les poussières et petites saletés au niveau des fibres. Bien sûr, la vapeur va aussi désinfecter l'intégralité du tapis et anéantir tous les acariens qui pourraient s'y trouver. Au final, les fibres sont bien plus belles et ont gagné en volume. À en voir la couleur de la microfibre à la fin, il en avait bien besoin. Après ces quelques tests, je peux vous donner mon avis et je dois dire que je ne suis pas totalement conquise. Pour le nettoyage des sols, pas de problème. Le Polti Vaporetto est performant, la puissance de vapeur suffisante.
En un ou deux passages, on arrive à nettoyer sur toutes les surfaces et s'il faut frotter, on a la petite brosse à l'arrière. Le support tapis, bien qu'il soit un petit peu difficile à mettre en place, fonctionne très bien aussi. On peut donc nettoyer les tapis avec une bonne glisse et les désinfecter avec la vapeur, c'est parfait. Pour les autres surfaces de la maison et donc dès l'instant qu'on passe en mode manuel, tout devient plus compliqué. On a bien toutes les petites brosses qu'il nous faut pour nettoyer tout dans la maison, toutes les surfaces, les brosses rondes, la brosse à joint, les buses pour les vitres, mais on est rapidement confronté à un gros problème qui est la taille du flexible. Il est vraiment très court, ce qui fait qu'on n'a aucune aisance. On est obligé de tenir l'appareil d'un côté, la buse de l'autre. Bref, ce n'est pas pratique du tout et c'est vraiment dommage parce que c'est un détail. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas de mode vapeur continu, donc bien sûr ce n'est pas un problème quand on est en mode balai, on appuie très facilement sur la gâchette en même temps qu'on passe le balai vapeur. Par contre, en mode manuel, ça devient vite un souci aussi parce que non seulement on doit tenir les embouts, se débrouiller avec ce flexible trop court et en plus on doit appuyer en continu sur la gâchette de l'autre côté. Bref, il nous faudrait peut-être 10 mains pour y arriver, mais avec 2, c'est pas assez. C'est vraiment dommage parce qu'hormis ces deux détails liés à la praticité, mais qui malheureusement noircissent complètement le tableau, les performances étaient là. J'ai réussi à tout nettoyer, la plaque de cuisson, le plan de travail dans la salle de bain, le miroir, les sols. Ça aurait été vraiment un appareil polyvalent et pratique au quotidien s'il n'y avait pas cette histoire de flexible et si on avait eu la bonne idée de mettre un mode vapeur en continu. J'ai aussi noté qu'il est tout de même assez compliqué de mettre et d'enlever les buses, il faut quand même tirer assez fort. Et comme le plastique justement de tous ces petits embouts n'est pas de qualité supérieure, ça se voit tout de suite. Je me demande si à un moment donné, ça ne va pas casser. Voilà, vous l'aurez compris, je suis quelque peu mitigée sur cet appareil. Malgré son prix attractif, à mon avis, il ne vaut pas vraiment le coup. Pour avoir déjà testé les nettoyeurs Black & Decker notamment, je peux vous dire qu'ils offrent un bien meilleur rapport qualité-prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres tests produits.